À fond, chaque jour qu'on monte on descend, on dit à du nouveau dossier, c'est gâté encore. Slow de Paris confirme le décès du prophète David. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. On bloqué le modérateur aussi. Alors, frères et sœurs, quand le monsieur a été arrêté, il a lancé un live, non? Vous l'avez vu, non? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Quand le prophète Jérémie, Kofi, Aimé, Nguessan a été arrêté, lui-même a filmé pour dire il sort de casser sa porte. Il ne sait pas si c'est des bandits ou autres. Vrai ou faux? Maintenant, est-ce qu'il se plaignait d'un état de santé? Non. Non. Et le procureur vient nous dire que le monsieur se plaignait d'avoir mal au cœur. Mais il a reçu des coups de ringues. Il lui a donné des coups à la poitrine. Mais attendez, plusieurs gaillards vont se grouper sur un seul individu. Mais il a été amoché. Quand il sort, venir prendre un tel communiqué. Parce que tu auras appris sur les réseaux sociaux qu'il serait mort. Donc tu viens démentir sa mort. Mais il faut dire dans quel état il est. Qu'est-ce qu'il a emmené à l'hôpital là-bas? C'est le coup de tes zagagoulés là qui ont envoyé le message à l'hôpital. C'est la bastonnade de tes voyous là qui l'ont envoyé à l'hôpital. Voilà pourquoi le monsieur, selon toi, a été opéré en urgence. Selon toi. Dis bien selon toi. Il a été opéré en urgence et sa situation, elle est stable. Ah bon? Donc elle est stable. Donc elle était instable alors. Dans le jargon médical, ça veut dire qu'elle était instable. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a provoqué l'instabilité? Monsieur Kone Brahma. C'est bel et bien le coup. Et jusqu'à l'heure où je parle là, sa situation là, elle est délicate. Je le dis encore une fois de plus. Tu as intérêt de nous sortir, de nous sortir le prophète ici pour qu'il vienne parler. Hein. Tu as intérêt. Tu n'as pas intérêt à nous faire communiquer pour dire qu'il a déjà. Moi, comment tu vas? Tu n'as pas du tout intérêt de nous sortir, n'est-ce pas, une feuille de chou, comme tu l'as fait pour Alino Faso. Souvenez-vous, les jeunes talentueux, brillantissimes, père à son nom, Alino Faso burkinabé, a été kidnappé par les barbouzes de ce régime brutal et barbare. Et plus tard, le procureur vient nous dire, un dimanche, que le frère Alino Faso a perdu la vie. Nous partons comme ça, inéluctablement, vers cette jurisprudence mortifère. Donc nous mettons en garde le procureur Kone Brahma Oumar. Il faut que le prophète, je dis bien le prophète, sorte pour faire une vidéo où vous faites le mur de lamentation, où vous avez mis Justin Digari, où vous avez mis Ziggy Ibrahim là, vous avez le mur de lamentation là-bas là. Où vous avez mis les gars là, où il a parlé pour dire non, on l'a envoyé, souvenez-vous, il y a un mur là-bas là, avec papier quoi là, papier kaki ou marron là, ce mur là, on veut voir les gars là-bas pour parler. On veut voir les gars là-bas, derrière le mur là-bas de lamentation, pour qu'ils fassent une déclaration pour qu'on sache s'il arrive au moins à parler. Parce que si jamais les gars là, si jamais ils meurent de ta main, cette fois-ci là, on va te laisser. Si jamais le prophète, parce que il y a des bâtards du RDR là, il y a des maudits du RDR qui sont les gens à Nayo, qui sont encore en liberté, qui ont fait vidéo pour revendiquer que eux, c'est eux qui sont partis à Nayo et puis ils ont déjà 5 personnes. Ils ont revendiqué leur forfait sur les réseaux sociaux. Oui, ils ont revendiqué leur forfait. Et vous n'avez pas, les modérateurs là, voilà, les modérateurs, je dis, il faut bloquer les maudits du RDR. Il faut les bloquer. Aïe, on va fatiguer. Aïe, on va fatiguer. Moi, je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin des gens du RDR sur ma page. Je vous ai tout dit ça. Il faut les nettoyer, je n'ai pas besoin. Il faut les bloquer, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, c'est pour me déstabiliser. Donc, bloquez-les. Même si c'est mon grand-père qui vient ici et puis il commande mal, allez bloquer. À bloquer.
Et puis vous bloquez les pas à double tour. Si c'est mon grand-père qui vient ici, là, il commente mal, là. Faut bloquer à double tour. Vous bloquez à gauche, vous le bloquez à droite. Maintenant, il ne rentrera plus jamais sur ma page. Voilà, merci beaucoup. On continue. Connais Brahma Oumar. Tu ne peux pas nous distribuer encore un autre communiqué sur la mort de quelqu'un d'autre encore. Hein? Tu l'as fait dans le cas de Alino Faso. Mais tu n'as pas intérêt. Parce qu'il y a des jeunes du RDR. Je vais te montrer la vidéo. Sans doute, ça t'a échappé. Et moi, comme ça ne va pas échapper, je vais te montrer la vidéo. À Nayo, où les jeunes du RDR sont allés ôter la vie à 5 personnes. Et puis ils ont revendiqué sur la toile. Là, tu n'as pas vu. Hein? Tu n'as pas ouvert une enquête. Hein? Là, tu as oublié. Bon, regardez ici. Il était bien portant. Hein? On va laisser ça d'abord. On va aller à Nayo. La vidéo de Nayo, là, j'avais trouvé ça avant-hier. Tapotez les gens et les gars partagez. Il nous reste 5 minutes. On va couper. Si c'est doux, on va continuer. Voilà. Partagez la vidéo. À Nayo, les militants du RDR ont revendiqué. On écoute ici. C'est lui qui a regardé-le. C'est monsieur jeune homme là. C'est un militant du RDR. C'est lui qui est là. Il a fait une vidéo devant tout le monde entier. Et il a dit que lui, il ne peut pas. Il est là. C'est un Doumia. Vous le voyez? Il a dit devant tout le monde, YouTube, c'est lui qui est là, que eux, ils sont partis à Nayo. Et puis ils ont déjà 5 personnes. Mais ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mieux, on va l'écouter. Hein? Écoutez. On va l'écouter. Écoutez-le. En 2004. Procureur connaît Brahma Oumar. Ah, dans ton communiqué, tu as dit que tu as lu sur les réseaux sociaux des gens qui ont annoncé le décès de monsieur et du prophète Kofi Jérémie. Et que ce n'est pas vrai. Ah bon. Donc ça veut dire que tout ce qui se dit, s'écrit sur les réseaux sociaux, tu vois. Ok. Avant-hier, il y a une jeune dame qui a été prise en direct. Arrêtée en direct. Elle est venue faire une vidéo. Elle dit que tu lui as donné des conseils. Ok, on a compris. Mais connais Bramao. La vidéo tu n'as pas vu le monsieur en parler? Puisque tu vois les autres vidéos. Mais la vidéo de ces gars-là, est-ce que tu as vu ou tu n'as pas vu? Ika yewa ou bien ima aye, d'après Ibra. Ika yewa ou ima aye. Connais Brahma Oumar. Tu vois vidéo de tout le monde. Mais Ika ni yewa ou bien ima aye. Ika yewa ou ima aye. Ou bien comme il est RDL là. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es un procureur stipendié. Tu es un procureur manipulé. Tu es une vaseline. Tu es comme la tour de Pise. Tu es un corrompu. Et toi, tu es un fendu. Toi, tu n'es pas un procureur. Tu es un procuraillon. Est-ce que Ika Yewa ou bien Ima Aye, tu as vu cette vidéo ou bien tu n'as pas vu? On est Brahma. Puisque tu nous dis que des gens ont annoncé la mort du prophète et que c'est faux. Bon, maintenant, lui là, quand les gens tous ici, il y a un bouffonné là, qu'on appelle Amadou Koulibaly dit Ams Petit Michelet. Lui, il est venu dire ici que lui, il peut aller arrêter quelqu'un, même dans son lit. Mais depuis que ce Margouya sans queue, a fait la vidéo, et puis il a revendiqué l'assassinat de 5 personnes, procureur, Ika Yewa ou bien Ima Aye. Tu as vu? Mais comme il est de ton parti politique, donc tu ne peux pas le rester en justice. Comme il est de ton parti politique, donc lui peut circuler, on va l'écouter. Ce qu'il a dit en français, pour montrer combien de fois tu es clivant, tu es penché, tu es tordu, tu es corrompu. Et donc on va montrer aux uns aux autres. Quand le prophète Jérémie Kofi a parlé là tu as entendu, hein?
Oui. Là, tu envoies les gens pour aller le chercher. Mais lui, là, tu as envoyé qui pour aller le chercher? Tu as envoyé qui pour aller le chercher? Ikayewa ou bien Imaye. On va ici écouter la vidéo. Tapoter et partager. On va écouter. On a eu, c'est comme si, c'est comme ça. On me suit Nanayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017 qu'il a quitté le village. Mais pas de fête là-bas. De temps en temps. Pour 2020, vous avez dit mon grand frère, c'est un tibia comme moi. Vous l'avez dit pour 2020, élection 2020, vous l'avez dit. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassé par ces personnes, on est les jeunes là. On a pris drap, et ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher. Pour vous attendre. Dès que vous avez commencé là, on a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça en vitrine. Oh non, c'est comme si c'est comme ça. Lui qui, à cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa qui gouverne. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si tu m'as pas tué seulement, moi je kiffe papa jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que n'aille comme ça, n'aille comme ça. Et petit Djoaba, artisanat ça y est. Où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoaba s'en va. Ouais, là-bas c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les pétés. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoaba, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Tapoter et partager. Tapoter et partager. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez entendu comme moi? Il donne les chiffres. Il donne même les blessés. Mais est-ce que le procureur a envoyé une escouade dans Kagoulé pour aller l'enlever? Non. Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Il donne un chiffre macabre. Il donne un chiffre macabre. Il vous dit que lui, son groupe, ils ont déjà 5 personnes. Et puis il est à l'aise. Il donne le nombre de blessés. Le procureur, Ikayewa ou bien Imaye, d'après Ibra, la plénitude. Ikayewa ou bien Imaye. Mais tu as vu la vidéo? Attends, donc quand le pasteur parle, toi tu vois et tu entends. Mais quand les militaires du RDR, des criminels, par essence, des criminels éternels et devant l'éternel, quand ils font des vidéos pour venir revendiquer leur forfait, Ikayewa ou bien Imaye, connaît Brahma, Ikaye. Mais tu n'as pas réagi. Tu n'as pas agi. Mais quand c'est un pasteur qui part dans son église, là tu es trop champion. Là tu es laudateur. Tu es bien nickelé là. Tu es clébard là. Saute, ça vient vers toi. Mais ça vient vers lui quand? Lui là, ça vient vers lui quand? Ça vient vers eux quand? Ça vient vers eux quand? Ceux qui disent au nom de ce régime barbare qui t'a embauché, qui t'a nommé. Ceux qui disent pour les RDR, tu viens vers eux quand? Pense comment tu vas? Connais ça va? Tu viens vers eux quand? Ceux qui disent au nom du RDR. Ceux qui tailladent au nom du RDR. Ceux qui décapitent au nom du RDR. Ceux qui mettent le sang sur les Ivoiriens au nom du RDR. Ça vient vers eux quand? Nous, on n'est pas dupes. Hein. Ta comédie que tu fais là, on n'est pas dupes. Tu es un procureur souillé. Tu es un procureur manipulé. Il a dit, tu es la vaseline. Oui. Tu es un papier de toilette du RDR. Tu es une souillure morale. Tu es un déchet toxique judiciaire. Tu es un poisson. Tu es un être déchu. Tu es malhonnête et de mauvaise foi. Ikayewa
ou bien il m'a aillé. Mais tu as vu? Mais comme c'est ton clan, c'est ton camp, c'est ton côté. Mais là, tu ne vois pas là-bas. Oui, tu ne vois pas là-bas. Mais quand c'est un prophète dans son église qui parle, là, vous pouvez parler. Là, on peut mettre la République en branle. On peut mettre les barbouzes en cagoulé en branle pour aller casser les maisons. Pour aller piller et voler. Bande de voyous et de délinquants. Bande d'enfoirés réunis. On va ici écouter les bilans macabres qui les grainent. On écoute. Mon frère sang, il est blessé ici. Écoutez-le. Parmi eux, qui est là, s'en va. Lui-même là, c'est un djoula. C'est un envahisseur. Ça, c'est un envahisseur. Quand c'est les djoula, des imbéciles comme ça, ils vont chez les BT. Depuis quand les djoula BT? Non, c'est chez les BT, non? Des gens, vous avez été accueillis par des BT, par des Dida, par des Andigrou. Vous battez envahir filer des gens et vous les gassez. Toi, tu es BT, tu as vu Doumia BT. Depuis quand tu as vu Doumia BT, elle l'a résout pour le follow. Non, yo, là, c'est chez vous. Village de BT. On dit non, yo. Qu'est-ce que Doumia fout là-bas? Hein? Qu'est-ce que Doumia fout là-bas? Jusqu'à aller dire les enfants de Nayo. Et puis il vient sur vidéo. Dans la vidéo, il parle. Et c'est corrompu, on ne parle pas de ça. Hein? C'est corrompu, il ne parle pas de ça. Il est taiseux, comme une mule. Il est taiseux, il ne parle pas de ça. Et il va à Nayo, il se taille la patte du lion. Sur la terre des gens. Quand on est parti, nous les petits djoula, on a quitté Abidjan pour aller à Nayo. Depuis quand djoula s'appelle Nayo, ou est Dibé, ou bien Tapé, ou bien Kaloua. Depuis quand? Boyorodjan. Capoter et partager. Comme nous les petits djoula. Il y a Bété djoula, ou il y a djoula Bété. Depuis quand il y a djoula Bété. Autant envahir le village des gens et vous les dansez. Et le peuple vient parler même sur les réseaux sociaux que nous les petits djoula. Et les autres djoula, vous les mettez en danger. Et les djoula qui sont paisibles, qui ne font rien aux autres. Des petits drogués manipulés par les RDR. Shootés, n'est-ce pas, au poupounapou. Ils vont ôter la vie aux gens. Un drogué comme ça, un drogué, Dangato, Moussokolo Deni. Tapoter et partager. Vaurien. Kadjoula. Ouais, là-bas c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les douleurs, il y a 3 à 4 personnes blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Mon frère sang, il est blessé ici. Et puis, il m'a foutu de mon oncle, Nabou, qui est non criminel, l'un des assassins, on s'en fout. Ah bon? Vous avez commencé, nous on a terminé. Ah. C'est mon oncle. C'est mon oncle. Ah. Il s'est rentré, il s'est sorti ici. Bon, bah, viens. Ah. Mais si moi je passe quelqu'un, ça y est arrivé. Ouais, il cache pas, c'est la boîte directe. Ah. C'est comme si c'est comme. Ah. Ils ont fini déjà. Ils viennent revendiquer. Ils donnent, n'est-ce pas, ils donnent les chiffres macabres, les chiffres macabres. Le nombre de morts, le nombre de blessés. Ceux qu'ils ont attaqués. Et puis ça ne suffit pas, hein. Il dit encore vos bas billets. Qu'ils sont prêts à récidiver. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été. Voilà pourquoi je n'ai pas soutenu les RDR dans leurs actes. Parce que même si le pasteur il a tort, voyant l'injustice que vous alimentez, vous soutenez, je ne vais pas vous soutenir. C'est prêter le flanc. Ah non, non, je ne le ferai pas.
Même s'il a tort, je ne pourrais pas le... Parce que vous, même quand vos camarades, vos amis gars, les gens, jamais vous allez vous désolidariser d'eux. Alors, je ne peux pas. Je ne peux pas me désolidariser de lui. Je ne le ferai pas pour vous faire plaisir. Parce que je ne voulais pas vivre condamner les propos durs, inhumains de ce monsieur. Ce monsieur a-t-il ôté la vie à quelqu'un? Non. Pour sa parole. Oui. Vous l'avez mis aux arrêts. Mais celui-là, pour les crimes, il est en liberté. Entre les deux, il choisit qui? Il choisit lui. Lui qui est là. Lui, il a parlé. Mais il n'a pas ôté la vie à quelqu'un. Il n'a pas demandé aussi d'aller ôter la vie à quelqu'un. Mais ceux qui ont fait et revendiqué, vous voulez que moi je choisisse qui? Je l'ai choisi. Et avec les yeux bandés, sans tituber, sans tergiverser, je l'ai choisi. Ok? Parce qu'il rejette en bloc. C'est la colère. C'est que les Ivoiriens vivent. Il en a marre. Ça le ronge. Ok? Voilà pourquoi il les terrorise ce qu'il a. Donc dans son église, ça peut le surpasser, ça peut le dépasser, l'émotion. Nonobstant, je ne peux l'abandonner pour aller soutenir un vil criminel que vous soutenez. Parce que vous soutenez ceux qui ont ôté la vie à ceux qui sont en Ayo. Diva sur le Kagaba, comme ça. Donc je ne peux pas vous soutenir pour chuter. Je vous dis ici que le procureur connaît Brahma. Son communiqué là, dites-lui qu'il a mettre là où je pense. Sa feuille de chou là, on a absolument rien à foutre de ça. Ce que nous savons, c'est que le prophète il est mal au point. Ce que nous savons, c'est que le prophète a été évacué en urgence au CHU de Treichville parce qu'il a été sauvagement battu par ces ensauvagés, par ces animaux là. Il a été sauvagement battu comme une bête de foire. Oui. Et donc, les coups ont fait en sorte qu'il a eu un problème. Il était obligé de l'évacuer urgemment pour pas qu'il perde la vie entre les mains. Il nous informe qu'il a été opéré. Mais on n'a pas attendu le communiqué du procureur pour dire que le prophète là, était en cardiologie en urgence absolue. On n'a pas attendu. Lui, son communiqué pour donner l'information. On n'a pas attendu que lui sorte aujourd'hui là pour informer les Ivoiriens. Même si c'était dit qu'il était mort à cause de la situation clinique. Nous, on avait déjà informé les Ivoiriens que le monsieur était déjà hospitalisé. C'est important. Et là où je te fais cette vidéo là, il est 20h54 à Paris, 18h54. Mes informateurs, quand je leur ai envoyé le communiqué du procureur, ils m'ont dit que sa situation est critique. Voici le mot qui est sorti. La situation est critique. Et donc, fort de ça, j'ai dit au procureur Kodé Brahma, il n'a pas intérêt qu'il prie, il jeûne, qu'il fasse tout, que rien n'arrive, qu'il ne veut pas nous faire un communiqué qu'il est mort. Il ne peut pas faire ça. Vous l'avez pris en bonne santé, vous devez le mettre derrière le mur de lamentation en bonne santé, et qu'il fasse une déclaration en bonne santé, et puis vous le mettez où vous voulez, vous le jugez. Parce que s'il a commis un délit, c'est seul le juge qui a la sentence. Ce n'est pas des voyous, des barbouzes, des délinquants, des microbes, des drogués que vous allez envoyer pour ne pas le traumatiser, le brutaliser. Nous ne sommes pas d'accord. Kodé Brahma, on n'est pas d'accord qu'une personne qui est contrevenante, qui a commis un délit, soit brutalisée. La loi, le droit est là pour être impliqué avec célérité et avec sévérité. Mais pour dire qu'on va envoyer des gens kidnapper, le frapper, le bastonner, casser sa maison, c'est pas ce que le droit et la loi disent. Donc, la feuille des choux qu'il a pondu, c'est pour démentir sa mort. Mais il ne dément pas sa situation clinique qui est critique. Ah oui? Parce que lui-même dit que sa situation, elle est stable après opération. Il a choisi les mots. Il a embelli les mots. Oui. Vous savez, dans les cas comme ça, il a embelli les mots. Comment quelqu'un qui a été arrêté en bonne santé, il a une intervention chirurgicale d'urgence. Il y a un problème de fond et de forme.
Une personne qui n'avait aucun problème, aucun bobo de santé, se retrouve dans une situation cliniquement critique et il est obligé de sortir. Et dans le communiqué, c'est là qu'il confirme son évacuation, mais il prend le son de vidéo, il n'est pas mort, il est vivant. Mais dans quel cas, dans quelle situation il est actuellement? C'est ça le vrai point. Il faut prier Dieu que le monsieur ne crève pas. Parce que tu l'as pris en bonne santé, tu dois nous le restituer en bonne santé. S'il doit être jugé, il sera jugé, les avocats vont le défendre, il va prendre sa peine. Mais tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Procureur Kone Brahma, tu n'as pas le droit de ôter la vie au prophète Jérémie. Tu as prévenu que ton communiqué ne peut te couvrir nulle part. N'oublie pas, nous t'avons à l'œil au niveau international. Nous avons donné ce béton contre ton régime et toi. Sur les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, au niveau international, nous vous traquons. Là-bas, c'est la cour du roi Péto. Fais comme tu veux. Mais à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas de puissance, tu n'es qu'un vil procureur, un manipulé, un suppositoire, qui est une vaseline, qui est un corrompu, qui est un vendu. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. S'il y a une nouvelle, je vous reviens. Les Fabonnais B52. Merci. Ciao, ciao à vous tous. On est ensemble. YouTube, je vous salue. Merci beaucoup. J'ai fait le direct avec vous. Désolé, c'était tordu. Parce que bon, c'est la tablette. Donc on m'a dit de mettre de l'autre côté. Mais comme je ne pouvais pas. Désolé. Soyez bénis. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour une autre information. Merci pour la fidélité.